Un résumé de la leçon du jour. La synarchie, c'est la voie des dieux. On va voir à la fois d'un côté le mode d'organisation synarchique des nomades, un chaman au centre qui contrôle l'eau, qui est capable de descendre dans la terre, mais qui va aussi donner le feu, ordonner les mouvements du groupe et puis être en contact avec les étoiles. Et puis 12 tribus de nomades qui ont une quête spirituelle avec une population peu abondante. Et puis d'autre part, on a le groupe de sédentaires, la synarchie des sédentaires, avec l'empereur, un nomade sacralisé qui circule dans l'empire. Et puis les quatre castes qui sont sédentarisées, le clergé, la noblesse, les producteurs et les serviles, qui eux vont se matérialiser, tandis que l'empereur est la partie spirituelle. La synarchie, elle suit un cycle de décadence enseigné par Platon dans son discours de la République, où il nous explique qu'il y a d'abord une timocratie, lorsque le clergé prend le pouvoir avec la morale religieuse, l'oligarchie, qui prend le pouvoir au nom de la valeur guerrière et de la possession territoriale, la démocratie, lorsque c'est la majorité des producteurs qui prend le dessus, et la tyrannie, lorsque c'est un fou furieux qui va s'imposer par le mensonge et la violence. Quand on est fini dans ce système, on finit dans l'anarchie. La synarchie, elle est un comportement simiesque, c'est-à-dire que vous allez avoir un mâle dominant de type SS, vous allez avoir un groupe de guenons, généralement c'est les plus âgés qui ont le pouvoir, et vous allez avoir les petits jeunes qui vont subir les assauts sexuels du mâle dominant, et à des contre-pouvoirs, notamment les guenons, elles préfèrent se reproduire avec les mâles bêta qui sont plus équilibrés d'un point de vue psychologique et qui sont plus doux et plus calmes, tandis que les jeunes guenons vont se faire agresser sexuellement par le mâle dominant et produire des individus violents. Elles ont aussi l'intérêt, les guenons, à avoir un mâle dominant, parce que le mâle dominant, même s'il est pénible au quotidien, il organise la sécurité du groupe, c'est lui qui va aller à la razzia et c'est lui qui va défendre contre des agresseurs. Par contre, le mâle dominant est toujours en situation de pouvoir avec les mâles dominés, parce qu'un jour, un mâle dominant va sortir du groupe de dominés. Et lorsque le mâle dominant perd son pouvoir, il est remplacé par un autre nouveau mâle dominant qui va éliminer à l'odeur ses descendants. Ce qui fait que les mâles dominants finalement ont très peu de descendants, c'est surtout les mâles dominés qui se reproduisent, ce qui permet d'ailleurs au groupe de se maintenir pour ne pas arriver dans l'hyperviolence. Or les groupes hyperviolents, c'est les groupes généralement où les mâles dominants arrivent à humilier les femmes, s'approprier les jeunes et terroriser les mâles dominés pour être sûr que personne ne rivalisera dans son pouvoir ou que personne lui fera des enfants dans le dos. Ça explique en particulier l'homophobie et puis ça explique les régimes tyranniques et tous les styles de fascistes. Donc là, vous avez un schéma général qui vous montre exactement comment fonctionne l'être humain, où il suit la voie des dieux, il s'organise d'un point de vue synarchique, où il suit un cycle de décadence qui va l'amener à l'anarchie, c'est-à-dire se comporter comme un singe. Le cœur de l'enseignement, il est ici. Toute cette partie-là de la synarchie, elle est basée sur la Bible, sur le Coran, sur le Dhammapada et sur les enseignements de l'Inde et du taoïsme. Hein. C'est les grandes organisations synarchiques traditionnelles, mais on a aussi des enseignements chez les Amérindiens, chez les Incas. C'est toutes les sociétés de nomades ou de sédentaires traditionnels. Des exemples de sociétés timocratiques, c'est l'Iran, oligarchique, c'est l'Angleterre ou l'Arabie Saoudite, démocratique, c'est la Chine, et tyrannique, c'est la Corée du Nord. Et puis les comportements anarchiques, c'est dans les groupes d'anarchistes que vous allez trouver, en particulier à Jarnac, à Findhorn, dans tous les différents groupes d'anarchistes qui se regroupent, où vous avez la même structure, hein, le groupe de vieilles guenons, les petites jeunes qui passent à la casserole, le gourou mal dominant, et puis les dominés qui attendent leur heure. Voilà. Donc c'est à nous de choisir si on veut se comporter comme des singes, ou si on veut se comporter comme des hommes, ou si on veut se comporter comme des dieux, en sachant que y a des états intermédiaires, c'est ceux qu'a expérimenté l'Occident depuis environ, et l'hémisphère nord depuis environ 5000 ans. Autre fait important, c'est que dans la République de Platon, Platon ne décrit pas seulement ce mécanisme de déchéance, il explique comment maintenir une élite dans une société synarchique, notamment à travers la constitution d'une aristocratie et des études propédeutiques. Je vous remercie.